Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Raffarin13XD. Alors pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016. Donc avant de commencer la vidéo, une petite précision. Depuis Noël, j'ai pas sorti de vidéo. Mais j'en ai tourné 4 ou 5 qui vont sortir bientôt. Donc celle-là est la première. D'autres suivront très bientôt. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter la technique en HDV9 du Queen Walk. Alors le Queen Walk, ça c'est qu'on met sa reine et des guérisseuses derrière pour détruire une partie du village. Donc dans tous les gameplays que je vais vous montrer, la suite ce sera du Molosse Ballon. Donc voilà, là vous avez pu voir ma dernière défense. Donc pour commencer, alors je commence tout juste à en faire. Les 4 gameplays que vous allez voir, c'est les 4 premiers que j'ai fait. J'en avais jamais fait avant. Donc comme vous voyez, la base du premier, c'est pas une base très compliquée. Donc voilà, le principe c'est de mettre sa reine et de mettre, alors moi j'y mets 4 guérisseuses. Je pense que c'est le bon nombre, 5 ce serait trop, 3 ma reine n'est que niveau 10, donc ce serait pas assez utile. Donc voilà, vu qu'après je fais du Molosse Ballon, je vais chercher une anti-aérienne. Bon là j'avais la chance, avec les 2 sapeurs que j'ai, le roi, de pouvoir en prendre une deuxième. Vous verrez que c'est pas toujours le cas. Et aussi, ce qui est bien des fois, c'est de pouvoir prendre la reine avec. Mais donc voilà, donc là on voit le roi qui détruit le deuxième anti-aérien. Donc la composition, je fais 4 guérisseuses et 2 sapeurs, 2 molosses, 20 ballons et un molosse dans le château de clan. Au niveau des sorts, je mets 3 sorts de rage et 2 sorts de speed. Enfin voilà, j'adore cette technique, honnêtement, je viens de la découvrir, mais je suis tombé fan. Donc la technique là, quand il n'y a plus que 2 anti-aériens, vous envoyez... Enfin, moi j'ai la chance d'avoir un molosse 3 dans le château de clan. Pas forcément le cas de tout le monde. Mais vous envoyez 2 molosses, enfin un molosse sur chaque anti-aérien qui reste. Et l'autre molosse entre les deux. Pour que toutes les défenses tapent sur l'un des 3 molosses. Les sorts de rage, ensuite, ce que je vous conseille, c'est le premier, le mettre sur le molosse quand il tape l'anti-aérien et sur les ballons qui sont derrière. Si l'anti-aérien est trop loin, il faut privilégier bien sûr le sort de rage sur les ballons. Parce que le molosse, ça va pas lui changer grand chose, il fait pas beaucoup de dégâts même quand il est enragé. Donc voilà, ça c'était ma première attaque, c'était pas très compliqué. Donc on va accélérer la fin, voilà, ça reste juste l'arène, mais bon, vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui reste, ça va passer très facilement. Donc cette technique, elle est pratique, parce que ça évite, on peut faire aussi pour détruire un ou 2 anti-aériens et l'arène, on peut mettre golem et sorcier avant. Mais honnêtement, je préfère cette technique. Donc, la deuxième attaque. Voilà. Alors, cette attaque, c'est à mon avis la plus belle que j'ai fait. Déjà, parce qu'il y a 300 000 de butin, c'est déjà pas mal. Et aussi par rapport à la difficulté, alors même si les Archix sont en mode seul, ce qui avantage un peu pour la deuxième partie de l'attaque. Le château de clan, je crois qu'il y a 5 ou 6 archers, donc ça c'était pas... Moi j'ai pas pu le sortir, j'ai même pas essayé. Mais ce qui est bien, c'est donc voilà avec la reine. Donc je vais chercher l'anti-aérien. Donc quand vous lancez la reine, faut pas la lancer au pur hasard, hein. Faut réfléchir un minimum pour espérer qu'elle aille sur l'anti-aérien.
Et là, ce qui était bien, c'est que voilà, j'ai réussi, en activant le pouvoir de ma reine, à tuer la reine adverse. Parce que c'est une reine 17. Donc à mon niveau, reine 17, c'est déjà fort. Et voilà. Donc j'étais content de la prendre. Et là, ça reste 3 anti-aériens. Alors, ce que je disais, c'est ça, vous lancez donc un molosse en haut, légèrement décalé sur l'extérieur, sur l'autre en bas aussi. Et au milieu, vous envoyez le troisième molosse. Il n'y a pas vraiment d'importance que le molosse aille sur celle de droite ou celle de gauche. La celle de droite, ça aurait été mieux vu que la troisième, elle est de ce côté. Donc voilà, les molosses arrivent, ensuite vous mettez les ballons. Donc les ballons, moi je les place un peu n'importe comment, parce que même le molosse ballon, les molosses 2, je les ai eu il y a 3 jours. Donc avant je les utilisais pas. Et je suis pas un grand spécialiste de la technique. Donc voilà, vous mettez les sorts de rage, les sorts de speed. Les sorts de speed, faut essayer de les mettre pour contrer les propulseurs d'air, donc les mettre sur des ballons qui se prennent le propulseur d'air. Si le propulseur d'air vous gêne pas, bah mettez les sorts de speed juste pour accélérer. Mais c'est sûr que si vous avez la possibilité de contrer le propulseur avec, c'est beaucoup mieux. Et donc le groupe de ballons là, il y avait 5 ballons que j'ai gardés pour la fin. Dans les 20 ballons au début, j'en ai envoyé que 15. Donc pour en envoyer 14 ou 16, ça revient au même. Et c'est juste, j'en garde un peu pour la fin là, pour finir. Donc je détruirai pas toutes les défenses, mais à la fin, ce qui est pratique, c'est voilà, ma reine, je l'ai lancée au début, elle est toujours full vie, il y a toujours les 4 guérisseuses. Donc à la fin, voilà, en plus les guérisseuses tapent le roi qui prend toutes les défenses. Et mes 2 héros sont full vie à la fin du combat. Et je mets un beau 100%. C'est la plus belle attaque que j'ai faite. Donc une troisième attaque, c'était son village. Donc voilà, encore une fois, il a des arcs sol, c'était pas... Donc voilà, là c'est pareil, j'ai cherché l'anti-aérien là parce qu'il y avait l'arène à côté. Si vous pouvez détruire l'arène et un anti-aérien, c'est génial. Si en plus vous tuez le château de clan, là c'est parfait. Vous garantissez la victoire. Voilà, garantissez. Toujours un facteur risque, mais détruisez un anti-aérien, l'arène, le château de clan avec tout ce que vous avez derrière, généralement ça passe. Donc voilà, j'ai détruit un premier anti-aérien et de l'autre côté avec le roi là, j'ai essayé d'aller en chercher un deuxième. Sauf que déjà les sapeurs, il y en a qu'un qui a pété. Et mon roi, il est que niveau 11. Donc mon roi, il a fait le trou dans le mur, mais il n'a pas été plus loin. Donc c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est donc voilà, pas dès que le premier anti-aérien est détruit par la reine, mais un peu après, faut assez rapidement lancer les molosses. Tout simplement parce que la reine, là, elle pourrait continuer à faire des dégâts sans mourir. Elle aurait pu par exemple venir détruire la tour d'archer là. Mais vous allez le voir dans le gameplay d'après, faut pas attendre trop longtemps parce que le temps ça peut poser problème. Parce que même si le molosse il est très rapide, les ballons c'est la troupe la plus lente du jeu. Donc voilà, comme je vous disais là, vous mettez un sort de speed pour contrer le propulseur d'air. Oui, donc voilà, faut pas trop attendre. Bon, faut attendre un peu quand même que la reine fasse des dégâts, mais pas trop. Sinon, vous le verrez tout à l'heure, sinon ça pose problème. Donc oui, aussi, dans le clan où je suis, là, les titans, on commence à rush aujourd'hui, le 1er janvier 2016. Donc je suis déjà monté, moi personnellement, en champion 3. Cette fois, je vais essayer de faire mieux. Et je vous passerai sans doute quelques techniques d'attaque pour rusher. Et puis, je vous montrerai aussi comment ça s'organise aussi le rush d'un clan.
Donc voilà la quatrième attaque que j'ai faite. Donc là, les lentilles aériens étaient bien exposées, c'était facile. J'avais la chance qu'il n'y ait pas de héros en face. Donc le truc qui a changé, c'est que cette fois, les Arc-X, ils sont en mode air-sol. Ce qui va un peu compliquer la tâche. Donc voilà, je détruis le premier anti-aérien, la tour d'archer, le canon. Le chaud ma reine, dis donc. Donc voilà, quand c'est comme ça, j'utilise pas le pouvoir de la reine. J'aurais pu, mais au début, il y avait la tour d'archer et le canon qui me tiraient dessus, donc on a vu la vie est très vite descendue. Et après, j'ai détruit la tour d'archer et le canon tirait toujours dessus. Ma reine était dans le rouge. Mais vu qu'il n'y avait plus que le canon, je savais qu'elle allait pas mourir, parce que les guérisseuses font leur travail. Donc le pouvoir de la reine, faut vraiment l'activer au bon moment. Donc voilà ensuite la deuxième partie. Donc voilà, les sorts de rage. En gros, c'est ça qu'il faut faire sur le molosse et sur les ballons derrière. Ça marche pas tout le temps, enfin, des fois on rate, comme celui d'en haut. Enfin, celui de droite. Celui d'en haut, à mon avis, il était pas obligatoire. Mais bon, c'est comme ça. Donc enfin, là, vous allez voir que là, avec les ballons, enfin, c'était un bon HDV9. Hein. Moi, mes troupes d'attaque sont assez fortes, même si mes bâtiments défensifs le sont pas trop. J'ai des enfin, Molosse 2, qu'est-ce qu'on va Sapeur 4, ballon 6, guérisseuse 4, c'est en HDV9, je peux pas avoir au-dessus. Les héros, bien sûr, je pourrais les avoir largement au-dessus, ça changerait beaucoup de choses. Et donc voilà l'attaque qui se continue et qui donc je prends l'hôtel de ville. Enfin, à mon avis, si j'avais eu 5 minutes pour attaquer, chose qu'on n'aura jamais, parce que même 3 minutes 30 là c'était déjà mieux. Mais comme vous allez voir, ça suffit pas. Voilà, parce que là c'est pareil, j'utilise le pouvoir de la reine et du roi comme ça pour qu'ils récupèrent de la vie. Parce que j'avais vu que ça restait plus de temps, puis que j'aurais pas eu le temps. Donc le Queen Wall, bien évidemment, il se prête pas à tous les villages. Donc là, je vais vous faire une petite attaque en live. Donc voilà, par exemple, cet anti-aérien là, on pourrait aller le chercher, celui-là non, celui-là, si celui-là on peut, et celui-là non. Donc je vais pas faire ce village, je vais attendre de... Donc tout, voilà. En guerre de clan ça peut très bien marcher aussi. J'en ai jamais fait, mais je pense qu'à la prochaine guerre de clan qu'on fera, si le village encore une fois s'y prête, je pourrais en faire. Parce que j'aime bien cette technique et que je la trouve puissante quand même. Après, le roi là-dessus, donc comme dans le premier gameplay, j'ai réussi à prendre un anti-aérien avec le roi et deux sapeurs. C'est assez rare. Pardon. C'est assez rare parce que généralement juste un roi tout seul, sauf si l'anti-aérien est vraiment exposé, il peut pas aller le chercher, quoi. Donc le roi, vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes. Soit vous le mettez à la fin pour finir, pour que ça aille plus vite, technique que je fais moi. Ou si vous avez pas, enfin si vous n'arrivez pas à détruire tout le village, vous pouvez le mettre à la fin pour faire des pourcentages. Ou la deuxième technique, que je n'ai encore jamais faite, vous pouvez mettre le... Ah non, en fait, non. On a oublié la deuxième technique, je dis n'importe quoi, j'ai dit remettre le roi devant, mais ça sert à rien. Enfin, quoi qu'on pourrait mettre le roi devant les molosses et les ballons, pour que tout ce qui est tour d'archer, tour de sorcier, ça tire sur le roi au début. C'est pas, à mon avis, la meilleure technique. Donc ouais, non, oubliez ça. Donc je pense qu'on a trouvé là un bon village. Donc on va aller chercher, il y a deux anti-aériens du bas qui sont prenables, on va aller chercher lui.
Non. Chercher celui de droite parce qu'il y a une tour d'archer en plus qu'on peut aller prendre. Et le château de clan pourrait... Enfin, va se déclencher. Vous voyez la reine là. D'accord, je voulais qu'elle tape la mine. Bon, elle tapera après. Pour cette technique, faut assez réfléchir où mettre la reine. Parce que la reine, elle peut très facilement tourner et puis ne pas prendre l'anti-aérien. Ce qui serait dommage quand même. Donc là, est-ce que je vais réussir à aller chercher le deuxième tir? Il faudrait qu'elle parte sur la gauche après. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout ça. Elle a laissé avancer un peu la reine. Oh, beaucoup de trucs qui tirent. Ouh là 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 là. Trop de trucs qui tirent dessus la reine. On va aller envoyer les molosses en haut. Sur les extérieurs, le molosse 3. Ah, j'ai envoyé trop de molosses. Ah, ça va pas ça. Trop de molosses, trop de ballons. Elle est morte marine. Ah, c'est moche. Ah, bah, je fais n'importe quoi. Aïe 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 aïe. J'ai envoyé trop de ballons. Là, les ballons. Les guérisseuses, elles servent à rien, évidemment, vu qu'elles soignent pas les troupes aériennes. Détruire, voilà. Ah, quoique si, ça peut faire. La reine vient soigner mon roi. Ah non, mais c'est nul ça. Ah non, c'est raté ça. Ça va pas ça. Ah, je suis déçu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une technique où on peut mettre des 3 étoiles et où on ne peut mettre que des 2 étoiles. Alors on peut mettre qu'une étoile si à la fin par exemple là, il n'y avait pas les 2-3 roquets qui tapaient l'hôtel de ville. C'est assez risqué comme un peu toutes les techniques hybrides. Mais j'ai une donc il vaut faux ballon 6, ça c'est obligatoire. Avec les guérisseuses 3 je pense ça fait. Reine 10. Molosse 2 c'est mieux clairement. Parce que sinon vous allez pas. Enfin ça va être compliqué. Les molosses 1 ont vraiment pas beaucoup de vie. Il y a où ce con? Je crois qu'on. Voilà, je pourrais aller chercher, mais j'ai pas de ressources en plus à les prendre pour arrêter la bataille maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.